Salut les amis, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous portez à merveille. Je viens juste de recevoir un test message de l'un de mes amis de Facebook qui me posait la question de savoir, grand frère, je viens de gagner le tour visa. Quelles sont les activités qui m'attendent aux États-Unis? Alors, j'ai eu l'idée de le partager. Comme vous pouvez le constater, je suis au travail, je suis au repos. Mais je voulais juste partager cette information avec tout le monde afin que vous puissiez aussi prendre goût et de le partager avec ceux qui veulent voyager ces derniers temps. Parce que la porte de l'autorivisa a été encore ouverte. Donc, si vous n'êtes pas au courant, je vous informe qu'on a encore ouvert les portes pour l'autorivisa. Allez tenter votre chance. OK? Bonne chance alors. Alors, si vous venez aux États-Unis, quelles sont les activités que vous pouvez faire? Pardon, est-ce que vous êtes déjà souscrit sur cette chaîne-là? Ça me fera plaisir parce que je voulais que vous me voyez chaque jour. Donc, si vous n'êtes pas encore souscrit, je vous en prie, abonnez-vous pour que la prochaine fois vous voyez ma vidéo. Alors, si vous arrivez aux États-Unis, les toutes premières activités que vous pouvez faire, tout d'abord, il faut savoir que si vous arrivez, je vais parler de ceux qui arrivent aux États-Unis légalement. Je ne parle pas de ceux qui viennent par des voies non correctes. Si vous venez avec l'autorivisa ou vous venez avec un passeport, vous avez tout, c'est bon. C'est de ceux que je vais m'adresser. Alors, si vous venez, il faut savoir que votre habit de royauté a été déjà déchiré. Quand vous quittez le pays, quelle que soit votre position que vous occupez, vous pouvez le retrouver ici, mais ça va prendre du temps parce qu'il faut encore faire d'autres sacrifices. Si vous êtes par exemple un comptable au pays, vous venez ici, il faut que vous réévaluez votre dossier. Si vous êtes un avocat, vous devez réévaluer votre dossier. Si vous êtes un ministre, là, ça c'est une affaire, un homme diplomate. Donc, ça veut dire que vous êtes envoyé par l'État, par exemple, les ambassades, les hommes diplomates. Pour eux, c'est différent. Ils ne sont pas venus pour rester. Ils sont là pour rendre service. Mais si vous venez pour rester et que vous avez les papiers légaux, quand vous venez, vous devez d'abord espérer votre social sécurité et le green card, qui va prendre un intervalle de 3 semaines à 1 mois et demi, par exemple, avant que vous les ayez. Maintenant, dès que vous les avez, vous êtes légal, vous pouvez appliquer, vous pouvez chercher du travail. Et maintenant, dans n'importe quel state vous êtes, vous pouvez chercher du travail qui convient dans le state là. Alors, si vous sortez pour chercher le premier travail, d'abord, si vous avez l'anglais, si vous êtes bien en anglais, ça c'est un atout pour vous. Si vous n'êtes pas bon en anglais, là, il faut commencer par s'efforcer pour comprendre la langue. Et aussi, maintenant, quand vous allez commencer par chercher du travail, étant donné que vous ne parlez pas bien la langue et que vous n'avez pas un certificat d'autant des États-Unis, vous devez commencer d'abord par travailler dans les marchés. Je vais le dire comme ça parce que ce sont des stores. On les appelle les stores, les grosseries. C'est sous forme d'alimentation générale, mais qui est vaste et grand, au sein duquel il y a tous les départements du marché. Quand tu rentres dans un seul store, il y a tous les départements que vous pouvez chercher. Il y a la cuisine, il y a là où on vend l'alimentation générale, il y a là où on vend les habits, il y a là où on vend les choses pour les enfants. Il y a tout dans le store. Donc, ce qui veut dire que quand vous êtes employé dans ce genre de store, la plupart c'est physique. Vous pouvez être quelqu'un qui fait l'étalage, ou bien vous êtes là pour s'occuper de la cuisine. Comme vous êtes la première personne, vous êtes là, vous ne connaissez pas bien la langue, vous êtes là, on peut vous envoyer. Vous pouvez être quelqu'un qui lave les assiettes ou bien qui entretient les WC. Vous pouvez être quelqu'un qui entretient le floor ou bien dans certains stores qui sont grands comme ça, le soir, on clean le store avec l'eau froide et l'eau chaude. Bon, eux sont là, les gens viennent, viennent seulement le soir pour nettoyer. Ça, c'est du travail. Donc, quand vous venez, premièrement, c'est le type des activités que vous pouvez faire. Vous ne pouvez pas trouver un travail au début comme ça pour vous asseoir et travailler. D'ailleurs, est-ce qu'aux États-Unis, il y a un travail où on fait assis? Même dans les stores, là, ceux qui prennent l'argent, les caissiers, les caissières, ils sont toujours debout. Et notez-le que quand vous venez, vous allez rester debout dans les activités que vous êtes en train de faire, n'importe où vous travaillez. Parce que vous travaillez sans diplôme. Et si vous ne voulez pas faire ça, c'est que vous êtes un diplomate et vous êtes dans votre fonction. Ou soit, si vous avez votre bachelor ou bien vous avez master plus 2 plus 5, vous devez vous attendre, retourner à l'école, l'évaluer d'abord. Mais si autant que vous allez réévaluer votre dossier, vous voulez faire quelque chose, c'est les activités là que je viens de vous citer. Dans certains states, il y a aussi les restaurants qui sont développés, vous pouvez aussi travailler dans les restaurants. Et après quelques jours, quelques mois, quand vous aurez votre ID, c'est sous forme de permis. Si vous venez et vous vous débrouillez pour avoir votre permis de conduite, vous aurez votre ID. Ou soit vous pouvez aussi avoir votre ID sans le permis. Et ça vous permet aussi de faire certaines activités. Là, on va vous reconnaître que vous habitez dans telle localité, vous êtes dans tel state.
Et maintenant, si vous voulez sortir de là où on lave les assiettes, on fait tout ça, nyama, donc oui, il vous faut un certificat. Dans tout ce que vous voulez faire, par exemple, vous pouvez faire la sécurité, donc il vous faut un certificat au niveau de la sécurité. Vous voulez, par exemple, devenir nurse aide nurse, c'est-à-dire travailler à l'hôpital en aidant les vieux et les vieillards qui ne peuvent plus s'occuper. Par exemple, au pays, on dit souvent qu'il y a les maisons de retraite aux États-Unis, dans les pays développés. C'est là que je dis les nursing homes. On les appelle nursing homes aux États-Unis. Donc, quand tu rentres dans un nursing home, il y a les gens qui aident. Ces vieux, ils ne peuvent pas faire certaines activités. Donc, vous serez là pour les aider. Vous serez là pour les aider. Certains même ne peuvent même plus se toiletter. Certains même ne peuvent pas se laver. Donc, vous recevez une formation qui vous donne accès maintenant et on va vous employer dans ces lieux-là où vous pouvez aider ces gens, vous pouvez les aider à manger, vous pouvez les aider à s'asseoir, vous pouvez les aider à se coucher, vous pouvez les aider à changer leur diaper lorsqu'ils dorment et c'est mouillé. C'est ça le travail, hein. C'est ça le travail. Donc, c'est les choses. Mais avant de faire ça, il te faut un certificat. Il te faut un diplôme. Que tu as fait une formation de 2 semaines, 1 mois et demi. Ça dépend des states. Alors, voilà les choses que vous pouvez faire. Et si vous continuez, vous persévérez, si vous voulez aussi aller du domaine du transport, il vous faut d'abord votre permis de conduite. Et maintenant, si vous pouvez avoir le permis de conduite personnel. Maintenant, si vous voulez le transformer sous forme de business, il vous fait un CDL et qui va vous donner aussi accès à la conduite. Et aussi, je voulais aussi mentionner ceci, ceux qui sont un peu en forme et qui peuvent faire le butcher, ceux qui peuvent travailler dans la boulangerie. C'est boulangerie? Yeah. Non, ça c'est pas boulangerie. Boulangerie, c'est au niveau des pains, non? Là où on tue les bœufs, ces consorts-là, ceux-là, ils travaillent dans les frigos, ils travaillent dans le froid. Alors, si vous êtes un gros bras et que vous pouvez faire ça quand vous venez, il faut chercher les états dans lesquels on tue ces animaux avant de les distribuer sur les autres marchés. Comme ça, si ça va vous aider, là-bas, ils paient un peu mieux. Alors, c'est juste pour vous donner les activités que nous faisons ici. Et sachez-le que quand vous quittez le pays, votre habit de royauté a été déchiré et vous rentrez dans une nouvelle costume. Alors, si c'est votre première fois sur la chaîne, je vous demanderai humblement de vous abonner pour prochainement vous puissiez avoir encore d'autres informations. Si vous êtes par exemple aux États-Unis et vous avez vu cette vidéo, si j'ai manqué certaines activités, certains travaux que les nouveaux venus peuvent faire, pardon, il faut me les laisser en commentaire en bas. Mais si vous êtes au pays et vous voulez en savoir plus sur les États-Unis, en savoir plus sur comment voyager, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Soyez bénis et à la prochaine. Ciao, ciao.